Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va plugger le Patreon avant de commencer parce que sérieusement, le podcast d'hier sur Patreon qu'on a mis disponible, j'ai vraiment apprécié le document PDF que Frank nous a trouvé, qu'on a lu. C'est en lien avec la pandémie, un institut de recherche en Europe, un institut Sapiens. Là, je fais mon François Legault, là, je saute une coupe de S. Là, c'est difficile de parler vite après un entraînement. Fait que abonnez-vous sur patreon.com/isénéchal. Si c'est pas trop difficile pour vous autres de faire ça. Ça va vous permettre de découvrir sincèrement un excellent document qu'on a lu. C'est en lien avec la pandémie, notre approche, qu'on a eu vraiment une bonne analyse qui est faite des biais cognitifs qui ont permis au gouvernement d'aller aussi loin, autrement dit, dans les mesures sanitaires. J'ai vraiment apprécié. Apprécié. D'ailleurs, on va continuer aujourd'hui la lecture du document dans le Patreon d'aujourd'hui également. Donc, ça fait quasiment une heure de bonus juste là-dessus. Fait que si vous êtes curieux, honnêtement, savoir qu'est-ce qu'on fait derrière ce paywall-là, c'est un bon timing. Sérieusement, il y a réellement du stock de qualité présentement pour y aller. Fait qu'on vous incite à le faire. Et on commence le podcast gratis à l'instant. Ouais, je sais pas si tu as vu ça, Yann, Sainte Greta sorti un livre. Ouais, j'ai vu. J'étais là Hem, lundi quand tu m'as dit qu'on avait parlé de trop d'affaires et on n'avait pas eu le temps de parler de Greta. J'étais comme quasiment content. J'ai dit, il va l'oublier. ouais, Il m'en mais parlera pas. Je l'ai non, pas oublié. mais je l'ai pas oublié parce que, bon, moi, ça me fascine quand même comment une jeune femme de 19 ans qui avouait elle-même, manquer l'école très souvent, écrit un livre. Mais bon, ça, il Ouais. y a pas de Mais problème. là, ça commence à être plus sain un peu. Elle va se faire un vrai nom. Ce sera pas juste parce que c'est une jeune qui va, tu sais, elle va commencer sa vie d'adulte, là, puis ça va commencer à être un peu plus crédible. Elle est encore très jeune, là, mais au moins, je trouve ça moins malsain que quand elle avait l'air d'être poussée par ses parents en arrière. Ouais, c'est ça. Donc, elle écrit ce livre ici qui s'appelle The Climate Book. OK. Create by Greta Thunberg. Et bon, de ce que je comprends, là, tu vois ici là, dans la recension, mais évidemment, je n'ai pas lu ce livre-là. Là. J'ai appris en lisant un article sur elle que le livre venait de sortir. Il Fait est qu'il n'est pas paru le acheté, 27. il n'est pas dans ta bibliothèque. Non, il vient de paraître le 27 octobre 2022. Mais puis, vous allez comprendre pourquoi j'en parle après. Donc, supposément là, qu'elle elle a fait la recension là, du discours de des centaines d'experts, des géophysiciens, des océanographes, météorologistes, ingénieurs, économistes, mathématiciens, philosophes et indigenous leaders. Ça, je sais C'est-tu pas vraiment Greta qui l'a fait ou il y a quelqu'un en arrière de ça puis elle prête son nom à ça? ben, c'est comme les livres que les politiciens écrivent, c'est vraiment eux qui les écrivent. Tout le monde, tout le monde a compris ça. Ça, c'est les C'est mêmes politiciens qui mentent jamais puis que OK. ouais, c'est ça, exact, exact, exact. Ben, tu sais, à mon avis, il doit y avoir une bonne équipe de recherche en Ben arrière de ouais, ça, là. sûrement. Parce On que comprend on s'entend, ça va être vendu ce livre-là, là. ben oui, ça va être vendu. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était le nom, là. Ça, Ben on oui. on comprend ça. Mais bon, le livre est recensé, un petit peu partout dans les médias. Entre autres, dans un article que je lisais tout à l'heure dans Telegraph qui s'appelle «Greta Thunberg: It's time to overthrow the West's oppressive and Ah! racist capitalist system». Là, Et c'est elle c'est qui a dit ça, ça? ben, en fait, c'est ça, c'est que dans son livre, de ce que je comprends, elle explique pourquoi, bon, les COP machin, toutes les patentes, là, les COP affaires là, de 21, là, oh ouais, c'est toutes les diva COP qu'on voit à tout bout de champ, là, ben ça, le but de ça, c'est de faire du greenwashing. Il n'y a jamais rien qui sort de là-dessus, je suis pas totalement en désaccord, honnêtement, moi, là. non, je suis d'accord avec elle. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, je suis assez d'accord avec son point que c'est beaucoup une patente pour aller se faire des contacts, régler. Ben, en fait, Greenwashing, juste mettre ça au clair, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'expression vient du blanchiment d'argent. Donc, c'est quoi tu fais avec du blanchiment d'argent? Tu prends de l'argent sale et tu la rentres dans le système d'une manière détournée pour que ça devienne de l'argent propre. Donc, qu'il y ait une traçabilité dans une comptabilité fair and square, où est-ce qu'il n'y a pas de problème légaux avec ça. De l'argent sale, c'est quoi? Ben, de l'argent issu du crime, des choses comme ça. Fait que le greenwashing, c'est un peu le même principe. C'est qu'on prend de l'argent du pétrole, par exemple, puis on rentre ça dans la machine à saucisses, puis ça sort comme de l'argent qui peut être investi dans des fonds green, dans des... autrement dit, on enrobe ça d'une cape verte. On prend un gros étron
bien puant. Puis, on met une cape verte autour, puis un peu d'essence de lavande pour que ça sente bon. Puis, on fait croire que c'est écologique. Grosso modo, c'est ça l'expression greenwashing. C'est une expression qu'on ne voyait pas beaucoup il y a quelques années. On commence à voir de plus en plus. Puis, effectivement, les grandes conférences COP, à mon avis, c'est beaucoup de politiciens, mais à la base, ils vont tous en jet privé. Déjà là, là. Bah, oui, c'est ça. Déjà là, Avec là. le plus drôle, la dernière fois, c'était le cortège. Je ne sais pas si les gens se rappellent ou tu te rappelles, là, on en avait parlé quand il y avait eu la dernière COP, là, parce que c'était tout bout de non, c'était pas la COP, c'était le Glasgow. Il y avait un truc à Glasgow là, où le GOAT allait se faire sécher les dents avant Ah d'aller. ouais. Là, il voulait être dans la photo avec le prince. Dans le temps, c'était le prince Charles. Là, oui, c'est vrai que quand il était prince, c'était correct, mais là, roi, ça marche plus. Ouais, mais Euh, non, lui, correct. Il a prêté serment au roi Legault. Il fait pas le bacon. Non, c'est ça, il fait pas le bacon, on va y donner pour cette fois-là. Mais c'est ça, il est allé se faire sécher les dents. Il était avec la délégation avec Joe Biden qui était arrivé. Il avait fait un petit détour par le Vatican pour aller se faire voir avec le pape. Puis on avait vu les images de ça. Il y avait comme 85 Ah trailblazers oui. noirs qui passaient un en arrière de Ah l'autre. oui, puis il avait pris des photos dans la rue avec son masque, puis quand il était avec le prince Charles, il n'y avait pas de masque. Oui, exact. C'est le même événement, Ouais, ça, hein? c'est le même événement. C'est le même événement. Ah, Ah, tabarouette, c'était c'est le fun, mémorable! ça. Sont pas poseurs pantoute, les sacrements. C'est C'est ça qui est le pas fun. des gens fake du tout, ces gens-là. Exact. Et là, donc là, Sainte Greta fait son coming out. Donc là, c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce n'est pas juste le climat qui est Quoi, au Greta cœur est de. gay? Non, non, c'est Elle aime les femmes? Non? non, c'est son Ah, coming OK. out idéologique. Ah, Donc OK, ça, OK, OK, OK. là, tout le monde va être surpris. Elle a Vous enlevé allez sa cape verte pour mettre son manteau de commis. Ouais, ben, c'est ça. Bon, on a enlevé des couches au melon d'eau, puis là, on arrive dans le rouge, là. OK. Donc, elle présente son livre à Londres, où elle fait le lancement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle se déplace de la Suède à Londres pour faire un lancement de livre si c'est si incroyable que ça, le climat, mais mettons. Ben, elle fait ça avec Euh, son bateau à voile. je sais pas, ou peut-être que c'est Schwarzenegger qui a passé son Hummer électrique pour traverser, mais ça se fait mal entre les deux. Il faut que tu fasses un détour, en tout cas. Et là, donc, elle dit, appelant à une transformation à l'échelle du système lors du lancement de son livre à Londres, elle affirme que la normale actuelle du monde, dictée par les personnes au pouvoir, a provoqué la destruction du climat. Ah. Elle a déclaré, nous ne reviendrons plus jamais à la normale, car la normale était déjà une crise. Ce que nous appelons normal est un système extrême construit sur l'exploitation des personnes et de la planète. OK, fait C'est que un, finalement, elle est toujours aussi saucée, Greta, là. ah non, mais check bien le prochain, check bien la prochaine phrase. C'est un système défini par le colonialisme, Ah, l'impérialisme, ah, l'oppression ah, et le génocide par le ah, soi-disant. ah. Génocide! Oh, et pour accumuler des richesses qui façonnent encore notre ordre mondial actuel. Dis-moi Et c'est quoi qui manque, là? Il manque l'Holocauste, là? Si tu veux toutes les mettre, là. ouais, ouais, ça s'en vient. OK. Non, ben, elle dit pas ça, là, mais quasiment là. Madame Thunberg d'ajouter: «Si la croissance économique est notre seule priorité, alors ce que nous vivons actuellement devrait être exactement ce à quoi nous devrions nous attendre. Nous sommes toujours là et nous n'avons pas l'intention d'aller nulle part. Les jeunes du monde entier interviennent, montrant que nos dirigeants se sont trompés de génération.» Et là, bon, elle y va avec toute une histoire. Là, il faut jeter à terre le capitalisme, il faut détruire les deux pieds OK, dans la il décroissance. y a plus d'écologie pantoute là-dedans, là. Non, mais écoutez, ça fait des années, moi, que je le dis, puis que tu le mentionnes aussi, là, pour ces gens-là d'extrême gauche, l'écologie, c'est un prétexte. Pourquoi? Parce que ça permet de faire peur aux gens. Parce que c'est la peur qui est instruit. Quand tu Pour dis que aux le gens, monde ait peur! quand tu dis exactement, pour que le monde ait peur. Quand tu dis que la planète va sauter là, dans 2 mois, là, ou qu'il reste, c'est l'élection de la dernière. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de L'élection de la faire? dernière chance. Tu, tu Ah, dis au c'est que c'était monde, bon, ça! ayez peur et joignez-vous à moi, sinon vous allez mourir. Hey, C'est ça que l'élection ça de veut la dire. dernière chance, Frank, imagine-toi donc. C'était tellement l'élection de la dernière chance que là, ils sont en train de s'ostiner sur le serment du roi. Oui, c'est ça. Eux autres, ils voudraient faire. Eux autres, c'est parce que QS, eux autres, ils veulent remplacer ça par le serment à Gaïa, probablement. Ah, OK.
C'est Mais tu sais, hier, j'écoutais je, un sous-signé Manon Mancé, porte allégeance à Sainte Gaïa, mère terre, et devant l'Éternel sur mon arche, je te rejoindrai. Non, c'est écoute, hier, j'écoutais un petit documentaire sur Business Insider YouTube qui parlait des éponges, qui est un animal, là, en fait, de ce que je comprends. Là, il montrait vraiment comment il faisait pour récolter des éponges naturelles mmh dans le coin de la Floride. Ça, vraiment intéressant. Mais tu sais, ça me fait capoter parce qu'à un moment donné, le reporter, elle lâche ça tout bonnement, comme si rien n'était. Ah, c'est de plus en plus difficile avec l'augmentation des coûts de l'essence, de maintenir un bateau, tout ça. Déjà là, tout est correct. Et l'augmentation des ouragans à cause de la crise climatique. Là, j'étais là. Voyons, sacrement. T'as peu. Là, tu lâches ça dans une phrase comme si c'était un fait. Là. On est rendu là, là. C'est rendu un fait. Il y a plus d'ouragans maintenant à cause de la crise climatique. Et où la démonstration de ça au juste? Là? C'est parce que la dernière fois que j'ai vu des chiffres par rapport à ça, il n'y avait pas d'augmentation du nombre d'ouragans sur une longue période de temps. Là. Toujours vu des ouragans. Là. Ouais, mais de toute façon, les faits ne sont plus importants. La réalité n'est plus importante et ces gens-là, en fait, ils font Mais toujours tu la sais, cette année, c'est quoi le dernier qu'on s'est rendu? Là, il y a eu, ça a été Yann. Hey, c'est moi qui ai non, fucké le c'est de ta chien en faute. dernier. Parce que vous savez comment ça marche, la classification des ouragans. Tu sais, ils ont toute une lettre, le nom commence, puis là, on s'est rendu. Yann a fucké le chien. On n'est pas loin dans l'alphabet. Là. On n'est pas rendu à W. Là. Non, c'est ça, là. Tu sais, puis il a été dévastateur, là, Yann. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas été dévastateur. Y en a-tu eu d'autres après, je pense? Ben, il y en a sûrement eu d'autres petits, mais qui ont réellement fait les nouvelles. Pas tant que ça. Mmh. T'es là, tu dis, Ben, OK, comment ils ben, font pour affirmer des faits ouais. comme ça alors que c'est pas des faits? Mais le parallèle avec la COVID est excellent tout le temps. C'est que, tu sais, heu, avec la pandémie, avec la COVID-19, ça a été la même chose. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital, il a mal aux jambes, on ne sait pas c'est qu'il y a. Ah, COVID longue. COVID longue, c'est la COVID longue, c'est un symptôme. Vous êtes le troisième à arriver, on va mettre ça là-dedans. Puis là, c'était rendu une année que tu as envie de chier, c'est la COVID. Tu as mal à la tête, c'est la COVID. Tu as mal au dos, c'est la COVID. Tu as le nez qui coule, c'est la COVID. Tu as mal aux yeux, c'est la COVID. Allergie n'existe plus, grippe n'existe plus, gastro, il n'y a rien qui existe, il y a juste ça qui existe. Mais là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une inondation quelque part, c'est à cause du réchauffement climatique. Il y a une sécheresse, la ville d'à côté, c'est à cause du changement climatique. Là, tu te dis, ben là, Ça sèche ou ça ça mouille? ça sèche ou ça mouille. Après ça, ils trouvent le moyen en dedans de 2 mois, ils trouvent le moyen de dire qu'il va manquer d'eau, mais que Limoilou va être en dessous de l'eau dans 8 ans. Puis là, tu as le dernier hiver avec Georges Larac une année. Puis 2, 3 ans après, tu bats un record de neige stifi dans la région de Québec qui est un putain de trou à neige qui est incroyable. Là. Ah non, mais c'est parce qu'il y a un discours qui est délirant, puis ces gens-là, en plus, prétendent parler au nom de la science. Or, on a fait plusieurs podcasts sur le sujet dans le trio économique avec Vincent Gelozo qui travaille de concert avec des gens qui ont écrit là, dans les rapports du GIEC pis ces affaires-là. Là. Il collabore avec ces gens-là. Il y a plein d'économistes sérieux qui parlent du climat, des changements climatiques. Ils disent tout à peu près la même affaire. Oui, ça existe. Oui, il y a des manières de lutter contre ça, ou en tout cas de faire de la mitigation là, des Exact. effets négatifs que ça a. Un des moyens simples, planter des arbres dans des endroits qui n'ont pas d'arbres. Entre autres en Europe. On avait montré maintenant le graphique, là, le nombre d'arbres par habitant qu'il y a dans certains endroits. Il y a certains pays d'Europe qui ont enlevé beaucoup trop d'arbres. Bon, après, mettre des mécanismes de marché, faire payer le prix, par exemple, c'est sûr que si l'eau potable, tu ne la payes pas ou tu n'as pas l'impression de la payer, ben, tu la gaspilles. En tout cas, bref, je ne reviendrai pas sur tout ce Puis qu'on a les dit. gains de productivité qu'on vit dans plusieurs entreprises. Puis d'ailleurs, tu nous as shippé un graphique un matin qui était fantastique. Je ne sais pas si Ben tu es oui, capable de nous. attends un peu, je vais vous le trouver. Là. Tu sais, je veux dire, la phrase que je vois le plus souvent dans les critiques sur notre podcast qui viennent un peu de la gauche, c'est toujours la même phrase toute faite, toute prémâchée qui revient. Le monde de croissance infinie dans un monde de ressources finies n'est pas viable à long terme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un slogan de la décroissance. C'est vraiment un slogan. Parce qu'eux autres, dans leur tête, tout est immuable. Il n'y a rien qui bouge. On n'améliore absolument rien. Puis, puis même, on a vu, je pense, c'est Fredo, il nous a envoyé quelque chose cette semaine qui était quand même vraiment bon. La décroissance, c'est vouloir vivre avec moins, autrement dit. Euh,
Tandis que la croissance économique, le capitalisme, c'est vouloir faire plus avec moins. Exact. C'est une méchante différence entre les deux. Ah Vouloir oui, faire c'est plus carrément avec ça. moins, il y a une logique à ça, puis c'est des choses qu'on y arrive. Déjà là, pensez, prenons, prenons les gens un peu plus âgés qui suivent notre podcast, là, qui ont eu des bons véhicules dans les années 80. Tu sais, ceux-là avec les bumpers en acier là, qui Mhm. ne pliaient pas. Là. Des beaux gros chars, là, des bas. C'était quoi? Moi, j'ai déjà eu un Pontiac Grand Prix 86. Tu ouvrais le hood, là, il y avait le carburateur au milieu, puis tu étais capable d'asseoir quelqu'un autour puis de te faire cuire un œuf. Tu sais, c'est ce genre de char-là. Ouais, Là. ouais, ouais. J'ai déjà chauffé ça pendant un été. Tu es un porc-épic, d'ailleurs, avec ce beau vieux Ce véhicule-là. qu'on appelait communément un bateau. Un gros bateau. Un gros bateau. Moi, quand je me suis débarrassé du char, c'est quelqu'un qui faisait des courses de démolition qui me l'a acheté pour 500$. Euh, ça donne un peu l'idée. Ça buvait un bon 16 litres au 100 km, ce gros bateau-là. C'était spécial pareil. Là. Ben oui. C'est une grosse patente. Mon VUS aujourd'hui, il boit 9 litres au 100 km. Même, il tend vers le 8 litres quand je fais plus de grandes routes. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que je me souviens très bien, il y a quelques années, tu avais une espèce Il était devenu, je ne sais pas trop pourquoi, lui, Faire un plus avec icône. moins. Ouais, mais tu avais une espèce d'icône qui était. T'avais un genre de bonhomme qui était biologiste, là, qui était devenu un icône de l'écologie maintenant. Là. Je pense qu'il est mort aujourd'hui. Albert Jacquard. Te rappelles-tu de ce Non, bonhomme-là? je ne connais pas ce gars-là. Bon, Albert Jacquard, un moment donné, sa fixation, c'était les grands prix. Hey, des voitures qui tournent en rond, là, ben, ça sert à rien, puis ça dépense du pétrole inutilement. Sauf que le concept de la course automobile, là, c'est d'essayer de parcourir la plus grande distance avec le moins de carburant possible, parce que le carburant, ça ajoute du poids, ça ralentit ta vitesse. Et à mon avis, puis ça, je dis ça complètement au travers de mon chapeau, là, mais à mon avis, il y a des innovations technologiques dans la Formule 1 qui ont été faites dans les 40 dernières années qu'on a retrouvées dans nos voitures commerciales Ben éventuellement. oui, ça vient presque tous de là, en fait. Parce que les écuries, là, les Ferrari, Mercedes, ça, c'est les mêmes qui construisent des chars. Fait que l'innovation technologique, elle se fait sur des produits à haut rendement comme ça. Elle se fait pas. S'il n'y a pas ce genre de truc-là, comment vous pensez qu'ils font pour tester ces affaires-là? Là? Comment je fais pour reprendre le moins de carburant possible pour parcourir telle distance? Comment je fais pour réduire le poids d'un véhicule? L'incitatif, il est là parce que tu fais de la compétition, tout le monde est ensemble, il y a des prix, il y a des championnats, il y a de l'exposure, c'est de la publicité. Donc, clairement, tous les incitatifs sont là pour l'innovation technologique. Fait que le fait que ton char, qui prenait 12 litres au 100 il y a 15 ans, est rendu à 6 litres au 100 avec un V4 au lieu d'un V6, ben, c'est relié à ça, là. En grande partie, je ne dis pas que toute l'innovation technologique vient de la Formule 1, mais ça vient entre autres de ces trucs-là. Je veux dire, c'est évident. Là. Puis le graphique que tu parlais, je l'ai retrouvé ici, est quand même assez parlant. Là. Ah, moi, ça me parlait beaucoup. Puis c'était un instinct que j'avais de mon côté quand même. Je n'étais pas si surpris de voir ces chiffres-là. Mais t'as pogné ça où, dans le fond? C'est les notes de bas de page, c'est quoi? Dans le fond, c'est quelqu'un qui fait des publications là, de type scientifique, là, justement sur Twitter, qui avait mis ce graphique-là. Mais les données, on peut quand même les vérifier. Là, c'est sur Our World Data. C'est un truc que tout le monde se sert. Là, c'est des. Howard and Data, ouais. Ah Ouais, ben, Our World and Gapminder, Data. c'est super le fun, ce site web-là. Il y a vraiment du bon stock. En fait, il faudrait que j'y aille plus souvent. Les dernières fois que j'ai navigué ce site web-là, Gapminder, ça me fascinait. Puis il y a un livre de relié à ça, c'était Factfulness. On a déjà parlé une couple de fois. Exact, exact. Et dans le fond, ce que les graphiques montrent, là, c'est qu'à un certain niveau de croissance économique, la croissance commence à se découpler de l'émission de CO2, donc de la Qu'est-ce que tu pollution. veux dire par découpler? Ben, c'est-à-dire que ce qu'on observe, vous le voyez, ceux qui sont à l'écran, là, regarde, on voit Je pense l'Australie à ici. Mexico, par exemple, on voit une belle courbe qui montre bien un découplage. Exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est que, mettons, en 1990, au Mexique, la croissance économique est liée à la quantité de pollution que tu émets. Donc, plus tu as de croissance, plus tu fais de pollution. Pourquoi? Parce que l'industrie est essentiellement tournée autour de ressources naturelles, tout ce qui a trait à la technologie qui est un peu désuète. Fait que le Mexique de 1990 à 2010, c'est exactement le schème de pensée qui se passe dans la tête de quelqu'un de gauche qui vous dit on est dans un monde où est-ce qu'on favorise la croissance infinie et que les ressources sont finies d'une certaine Exact. façon. C'est pas vivable. Fait que quelqu'un qui pense ça pense
que le Mexique de 90 à 2010, c'est la réalité pour toute la planète au grand complet. Oui, et surtout que c'est la réalité pour toujours. Exact. Non, et là, le bout qui est important là-dedans, c'est qu'on voit que, bon, à des degrés différents, tous les pays qui sont là, à un moment donné, la courbe se découple. Donc, Es-tu c'est-à-dire capable que de zoomer, mettons, sur le Mexique, qu'on le voit un peu plus gros à l'écran? non, sur ça, vu Non? que c'est une capture d'écran, je ne suis pas capable de le OK. zoomer, là, mais Mais ce qu'on bon, voit, là, ceux-là qui ont de la misère à le voir, qui sont sur un téléphone, quelque chose de même, c'est que les deux courbes se suivent de 90 à 2010. Et à partir de 2013-2014 à peu près, il y a le découplement que Frank parlait. Les courbes prennent une tendance qui est complètement différente. Puis on voit même la courbe de la pollution diminuer, alors que la courbe de la croissance économique, elle continue comme si rien n'était. exact. Non, mais c'est carrément ça, là. Donc, puis là, ben, évidemment, il y a des petits hauts puis des bas parce qu'au travers de tout ça, bon, tu as des crises économiques, Exact. on comprend, là, il y a différents facteurs. C'est sûr que si on avait les données d'aujourd'hui, on verrait sûrement qu'avec la COVID, ça a changé des trucs, les confinements et autres, là. Tu sais, on voit Mais un découplement qui commence en Belgique en 2008, un découplement qui commence en Espagne aussi en 2008. Aux États-Unis, découplement 2007-2000. Il s'est passé quand même de quoi de le fun en 2007-2008. ben, beaucoup de gens aux États-Unis ont mis ça sur le dos, entre autres, du clean coal, là. C'est-à-dire ce qu'on appelle les nouvelles technologies pour extraire le charbon, là. C'est OK. avant, le charbon, c'était extrêmement, extrêmement polluant. Ça l'est encore, mais ça l'est beaucoup moins. Et le gaz naturel qui a remplacé progressivement. Le gaz naturel, tout le monde pète un plomb là-dessus, mais c'est beaucoup moins polluant que le charbon, là. Je ne sais pas si vous êtes au Exact. courant. Puis quand tu regardes Pays-Bas, Suède, Finlande, c'est des pays qui avaient déjà atteint ce moment-là de découplement dès les années 90 à peu près. Exact, pour toutes sortes de raisons, entre autres le nucléaire. Le nucléaire, pour certains pays, a fait en sorte que, on a découplé. C'est parce que c'est évident que si vos industries là, je vais arrêter de le partager, les gens l'ont assez vu, là, mais c'est évident que si votre industrie est alimentée en électricité par des énergies à faible émission, ben, ça ne change rien. Tu peux croître, tu peux continuer tes activités, puis, Ça veut dire que, mettons que tu penses à un pays d'Afrique, les gauchistes ont raison quand ils disent que les pays d'Afrique qui visent des gains au niveau économique dans les prochaines années vont créer plus de pollution. Quand ils c'est sûr. disent ça, c'est un fait et ça va arriver pour de vrai. Par contre, quand on voit des pays qui sont un peu plus développés, quand on dépasse un certain seuil technologique, on est dans une position où est-ce que là, la croissance économique aide à réduire les gaz à effet de serre ou à réduire la pollution d'une certaine façon. Parce que c'est ça aussi, hein, les gaz, on parle tout le temps juste des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas juste ça au niveau de l'environnement. Moi, là, quand j'arrive puis je vois le Québec qui envoie des millions de litres d'eau usée dans le fleuve, ben, ça m'affecte d'une manière négative au niveau de l'environnement, beaucoup plus dans ma tête que les gaz à effet de serre. Et c'est une preuve, à mon sens, qu'on est une Christie de place de pauvres. Si on n'était pas une place de pauvres, nos infrastructures, ils seraient sur la coche. Ben, Avec c'est des clair. infrastructures d'égouts sur la coche, on ne dompe pas notre marde dans le fleuve. C'est pas compliqué, là. Si on a de l'argent dans les poches, on est capable de faire des bonnes rénovations, on est capable d'être productif, on est capable d'être efficace sur nos chantiers de construction, puis on n'a pas besoin de domper notre marde dans le fleuve. C'est pas trop compliqué à comprendre, cette affaire-là. Mais parce qu'on n'a pas une bonne croissance économique, parce qu'on est une place de pauvres, parce qu'on est une gang de corrompus, parce qu'on travaille tout croche, on est pourri en logistique, ben, on est obligé de domper notre marde dans le fleuve. Puis ça, c'est grave, là. C'est pas quelque chose on devrait être fier. Es-tu fier d'être québécois toi, quand tu sais que tu flushes ta toilette, ça s'en va direct dans le fleuve pendant un certain temps? Non, Moi, je c'est suis pas clair que fier d'être non. québécois pantoute quand on me dit des affaires de même, là. Pas en 2022. Tu sais, je veux dire, on est en 70, je dis pas, là, mais on est en 2022, sacrifice, là. Non, C'est non, pas c'est censé clair. arriver, là. Non, c'est carrément ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, l'idée aussi en arrière de ça, Oui. c'est pas juste pour montrer le graphique, puis se penser brillant, là. C'est en fait, le point, c'est de dire que non seulement c'est pas vrai qu'il faut décroître pour arrêter de polluer, et puis faisons en plus nonobstant du fait que c'est vraiment mauvais pour la qualité de vie humaine, sur la mortalité infantile, tout ce que vous voulez. Là. Se décroître, ça veut dire retourner à des conditions de vie qui prévalaient il y a 150 ans, là, Ah ouais, ça veut dire dans une certains industrie cas. pharmaceutique qui n'est pas efficace, qui ne développe pas, qui innove pas. Exactement. Ça veut dire une alimentation moins diversifiée.
ça veut dire un confort qui est moins grand. Tu sais, Exactement. Puis, mais le point là-dedans, c'est de dire, il y a juste l'innovation, le progrès technologique et la croissance qui met c'est exactement ce que Vincent racontait un moment donné. C'est quand il disait: «Imaginez que vous êtes sur un bateau, là, puis là, le bateau, c'est l'humanité ou c'est c'est nous, c'est la collectivité qui avance, là. Ben, les changements climatiques, c'est un vent que tu as d'en face, mais le progrès technologique, c'est le moteur qui pousse le bateau. Ben, puis là, je prends peut-être pas aussi bien que lui il l'explique, là, mais l'idée, c'est ça. C'est que, oui, tu peux faire face à un vent qui est quand un même assez défi. fort, mais c'est le moteur qui pousse en arrière qui te permet de passer en face. Si tu dis: «Oh mon Dieu, le vent est tellement fort, regarde, j'arrête le moteur», ben, là, peut-être le vent diminue un peu parce qu'une partie de la force du moteur crée le vent, mais là, il n'y a plus rien qui t'empêche. Parce que puis n'importe qui est allé dans un pays défavorisé dans sa vie le sait. Là. Ils n'ont pas les infrastructures pour gérer les déchets, l'eau potable, les eaux souillées, tous ces trucs-là. Et aussi, malheureusement, je ne sais pas Parce si qu'ils vous sont êtes au pauvres. courant. Ben oui, puis l'électrification des transports en commun là, en Haïti, là, on repassera. Là. Ils sont pas rendus là. Ils ne sont Mais pas rendus là. non, puis c'est ça qui est étonnant. On dirait qu'il y a une ligne qui est à pas franchir, dans le sens que si tu veux sensibiliser les gens au changement climatique, fair enough, je n'ai pas de problème avec ça. Si tu veux pousser les entreprises à innover en mettant certaines contraintes pour leur dire non, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'on est dans une place civilisée, puis c'est pas vrai que tu peux rejeter tes déchets dans l'atmosphère. Tu sais, regarde la fonderie Horn, des affaires de même. Ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Qu'il y ait des normes et tout ça, puis qu'on mette un set de normes qui les incite à innover. Mhm. Par contre, si pour aller chercher 1% d'amélioration, tu augmentes les coûts de l'entreprise de 50%, là, j'ai un problème. Parce que ça, c'est de l'idéologie. Là. Le gain est trop faible pour le coût que tu imposes à la société. Parce que si l'entreprise est obligée d'augmenter ses dépenses de 50% pour aller chercher 1% de plus d'amélioration, par exemple, ça, c'est tout fictif ce que je dis là, mais vous comprenez le principe. Ben, tu es en train de refiler une facture au consommateur qui est démesurée pour les bénéfices que tu vas chercher. Fait Ben que ça, oui, tu veux éviter ça. Tu veux aussi éviter l'autre ligne qui est à ne pas franchir, c'est la ligne idéologique de la décroissance. Je veux dire, exact. on est rendu, grâce à l'innovation technologique, grâce aux gains de productivité qu'on a fait, on est rendu dans une société confortable. C'est normal que les gens veulent garder leur confort. C'est normal que les gens veulent garder leur divertissement. Est-ce qu'on peut être plus responsable dans notre façon d'agir? Tout à fait. Tout à fait. Aller faire un tour de machine le dimanche, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intelligent? Peut-être pas, mais si ta machine est électrique, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des choses qui sont brillantes. Ah Puis, ouais, c'est ça. puis si tu veux aller faire un tour de machine au gaz le dimanche, fais-les. Je veux dire, t'as le droit, là. C'est pas un problème. Arrêtez de viser les gens dans leurs choix personnels ou individuels. Ouais, Parce ça, que c'est vous un gros devenez problème. agressant et contre-productif. Il y a une différence entre sensibiliser puis juger. Puis là, on est dans le jugement par-dessus la tête. Les journalistes ont juste pas de bon sens. Les politiciens ont pas d'allure. Tu sais, y a-tu moyen, genre, que. On va mettre de quoi au clair, là. Quand j'arrive chez nous, là, il y a une porte, là. Quand je l'ouvre puis je rentre dans la maison puis je la ferme, là, ce qui se passe en dedans de sa maison-là, là, c'est pas de vos calices d'affaires. Oh oui, mais ça va être le défi des prochaines années, là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, là. Hey, avant qu'on quitte, fallait que je te parle absolument de quoi pour la partie Patreon. Écoute, je pense que j'ai trouvé le champion de la semaine. Faut que je te le partage. Plaidoyer pour une Hydro-Québec de la fibre optique. Attends un peu, là. Ah ouais, puis là, attention, c'est pas Attends un Québec peu, c'est quoi, solidaire. le Vidéotron, Bell, Rogers, ça existe plus, ça? Ça a l'air. OK. Écoute, c'est pas Québec solidaire, c'est pas le Parti Ouais. québécois, c'est pas le Parti libéral, c'est le caquiste Gilles Bélanger. Caquiste, on se rappelle, hein, parti de droite radicale. Le caquiste Euh, comme député ou ouais, militant? le député caquiste Gilles Bélanger est d'avis qu'une fois le réseau de fibre optique du Québec complété, plus d'entreprises seraient attirées par la province. OK, bon, ça, c'est. Resté sur la touche après la formation du dernier Conseil des ministres, le député caquiste Gilles Bélanger croit que l'équivalent d'une Hydro-Québec de la fibre optique pourrait voir le jour en s'appuyant sur un fonds de 3 milliards de dollars annoncé par son parti durant la campagne électorale. Hein?
Monsieur Bélanger, qui a été responsable de développer T'as-tu vu passer Internet. ça, toi, ce fonds de 3 milliards là? Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est la première fois que j'entends parler de lui aussi, d'ailleurs. Écoute bien ça. Monsieur Bélanger, qui a été responsable de développer Internet haute vitesse en région durant le dernier mandat, estime que l'État a un Ça, rôle c'est à lui jouer. qui a dit: «OK, ouais, on donne des gros contrats à Bell, à Vidéotron, toute cette gang-là pour Exact. faire ça. Puis comme on n'est pas capable de livrer la marchandise avant la campagne électorale, on va demander à Elon Musk et SpaceX de fournir l'Internet gratuit aux Québécois, puis c'est le gouvernement qui paye à 100$ par mois». C'est ça? C'est son idée Ouais, à lui, ça? ben, ça probablement parce que c'est lui qui. OK. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est ses arguments. Monsieur Bélanger, qui a été. Attends un peu, je l'ai ici. Monsieur Bélanger, qui a été responsable de développer Internet haute vitesse durant le dernier mandat en région, estime que l'État a un rôle à jouer pour améliorer la connectivité des réseaux numériques du Québec. On a déjà nationalisé l'électricité, a-t-il souligné dans une entrevue au Devoir. Mais là, c'est quoi? Ils veulent nationaliser les compagnies de télécom? Écoute, regarde, c'est capoté, là. Ça a Mais été là, un. attends un peu, PKP, là, il est Ben, pas d'accord avec ça, c'est pas lui, pour là. rien que c'est dans le Devoir, là, l'article. Ça a été un levier économique incroyable pour les régions. Ah, Maintenant, man. pour la connectivité, quel rôle que l'État peut jouer? Mais aucun décalissé de l'économie, ciboire. Qu'est-ce que vous faites fourrer partout tout le temps? Il n'y a rien que vous touchez qui marche. Hey, mais c'est parce Si on qu'on vous s'est confie la gestion du désert, il va manquer de sable. C'est, on a c'est- ridiculisé Québec solidaire pour avoir ce genre de proposition-là, puis les caquistes sont à pleine page dans Le Devoir, toi, puis ils veulent faire la même affaire. Ah, Voyons, regarde, puis PKP, il est d'accord avec ça, lui, là? Il non, dort-tu regarde. au gaz Ils ou il sont c'est pas, sont pas capables de gérer les hôpitaux, sont pas capables de gérer le TSO des infirmières, sont pas capables de gérer les écoles qui sont en ruine, sont pas sont en capables train de de mettre Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, dehors sur la place sont publique. pas capables de gérer Hydro-Québec, sont pas capables de gérer les routes, sont pas capables de gérer les ponts, sont pas capables de gérer un tunnel, sont pas capables de gérer les vendeurs de cam à SQDC, ils sont encore en grève. Ils sont pas capables de gérer un magasin de boutique de bouteilles de vin sans les augmenter 8 fois par année. Mais ils vont nationaliser la fibre optique. Yes, sir! Puis PKP est d'accord. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, cette affaire-là, avec l'espèce de photo ridicule, le gars à côté d'un. Mais lui, il est pas ministre, puis il parle un peu au nom du gouvernement dans cette histoire-là. C'est un peu weird, cette affaire-là, tu trouves pas? Oh, ouais, oui, mais hein, c'est weird, là. Ah non, regarde, c'est capoté, là. Apparemment, il est rattaché aux finances, lui, je ne sais pas trop quelle manière, là. Est-ce que l'État devrait jouer un rôle dans cette connectivité? Moi, je crois que oui, a-t-il dit. Je crois que ça peut contribuer à la richesse du Québec, surtout si notre situation géopolitique et notre énergie renouvelable. OK? L'accès au réseau de fibre optique qui serait créé pour être offerte aux entreprises de télécommunications et du numérique sur la base d'une tarification établie par une société d'État créée à cette fin. Ils veulent subventionner. Ah oui, ben, sais-tu qu'il est peut-être d'accord, PKP, finalement? Tu sais, regarde ce qu'ils font un peu avec Hydro, là. Ils s'amusent Ben oui, c'est à pour avoir donner. des trucs. C'est pour avoir dans le fond, avoir accès à la fibre OK. optique à bas coût. Ça doit être ça, Fait que là, j'imagine. genre, ils vont mettre en place. Ben, ça se peut que PKP soit d'accord au sacrifice quand on y pense. Ils vont mettre en place le réseau de fibre optique, ils vont le nationaliser, puis ils vont le gérer. Puis ils vont le louer aux compagnies de télécom à faible coût. Puis après, les compagnies de télécom vont nous charger la totale dans les oligopoles. Hey man, s'ils font ça, là, c'est pire qu'acheter les médias, là. Mais y a-tu quelqu'un qui lit ce genre de truc-là puis qui peut sérieusement nous dire moi, je vois ça à tous les jours encore. Ah, la CAQ, c'est un parti de droite. Calif. Mais Ils ont entre vos deux nationalisé les oreilles, garderies, là, ils ont nationalisé RPA, puis ils sont en train de nationaliser la fibre optique, là. entre vos deux oreilles, là, c'est-tu un pâté au saumon qu'il y a ou il y a quelque chose qui fonctionne? Là? Ça n'a pas de bon sens, là. Ouvrez vos yeux 2 secondes. Vous voyez bien que ce gouvernement-là, c'est un des gouvernements les plus étatistes qu'on a jamais eu dans l'histoire du Québec. S'ils pouvaient tout nationaliser, ils le feraient. Là. Le plus gros coût d'une compagnie de télécommunications, c'est l'infrastructure, réseau. Fait qu'eux autres, ils veulent mettre ça dans les mains du gouvernement, puis le louer à faible prix à ces grandes télécoms-là, qui, curieusement, possèdent toutes des médias. Non, non, ça pue, cette affaire-là. Ah, Là. tabarnak, man. Ah non,
Ouh! 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 Finalement, PKP, il Ah, est peut-être d'accord avec ça. ouais, c'est ça. Ben, s'il Finalement, est pas d'accord, inquiète-toi pas, on va l'avoir dans le journal dans pas long. man, on va se la Euh, s'ils font mettons qu'ils font ça, on est dans le complotiste par-dessus la tête, là. Ils font ça, on va se la faire mettre profonde dans le cul, puis pas à peu près, là. ouais, écoute, On c'est va n'importe subventionner par la bande les compagnies de télécom, ben qu'il ouais. nous faut déjà pas pire, là. Ah non, regarde, c'est n'importe quoi cette affaire-là, là. C'est ça, faut absolument jamais que ça arrive, là. C'est vous en avez assez, regarde, vous en avez assez, là. Gérez ce que Heu, vous avez. Gérez votre sous, là, puis on le reste, on va s'en occuper. Les gens de la Hey, société, là, la câble au Québec, mon homme. ah oui, câbleau Québec. Ça va être beau, ça. Ça va être bien, bien beau. Hey, on continue, comme Yann le disait au début du podcast, sur Patreon, parce qu'on avait le document d'hier qu'on a commencé à analyser. Il est quand même assez long, puis on voulait prendre le temps d'en jaser. Bon, dans le fond, c'est le rapport sur de l'Institut Sapiens sur la gestion pandémique en Europe. Mais vous allez voir en écoutant que Les parallèles sont très faciles à faire avec le c'est Québec. exactement la même affaire qu'ici, là. Puis Exactement les mêmes exactement. affaires. Ah non, puis je vais dire ce que je t'ai dit un peu tantôt, juste avant qu'on commence la portion Patreon. Ça débattit le conspirationnisme, ce document-là, parce que ce que tu peux voir, tu sais, l'argument principal du conspirationnisme, c'est ils ont fait la même affaire partout sa planète. Donc, il y a quelqu'un en haut qui décide. C'est ça. Alors que ce document-là, dans le fond, il se sert de recherches en psychologie très bien connues sur les biais cognitifs que tous les humains ont. Puis il démontre vraiment d'une manière fascinante comment la progression des mesures sanitaires qui ont été mises en place a été basée sur ces biais cognitifs-là. Mais non pas d'une manière volontaire, mais c'est d'une manière un peu involontaire. Puis c'est un peu à cause de ça qu'on a fait à peu près la même chose partout sur la planète en même temps. Exact. On a tous les mêmes biais cognitifs, puis on a suivi ces patterns-là d'une manière euh, pas à la lettre. Il y a eu des différences évidemment un peu partout, mais on est tous à peu près tombés dans les mêmes panneaux. Puis ce document-là est fascinant. En fait, c'est pour comprendre la nature de l'être humain. Exact. L'utilité de ce document-là, c'est fantastique ta découverte, sérieusement. C'est super le fun. Fait que rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal.